Bilram, inspiré par une inspiration divine, lorsqu'il vit le peuple d'Israël campé par tribu, a prononcé cette magnifique bénédiction à l'égard du peuple d'Israël, Matovu Oalecha Yarakov, Mishkenotecha Israël, que je traduis, quelles sont belles tes tentes, ô Yarakov, quelles sont belles tes demeures, ô Israël. Cette bénédiction va être étudiée dans ce cours avec 5 questionnements. Première question, comment expliquer cette bénédiction selon Rashi et selon le Targum? Selon Rashi, au sens premier, le début de cette bénédiction, quelles sont belles tes tentes, Yarakov, il s'agit des tentes d'habitation du peuple d'Israël dans le désert. En effet, Bilram a constaté que ces portes ne s'ouvraient pas face à face d'une tente à la tente voisine, pour des raisons de pudeur et pour des raisons d'éviter ce qu'on appelle le dommage par le regard, Ezek Reia en hébreu. Bilram fut tellement impressionné par ce souci que chacun ne puisse pas voir ce qui se passe dans la tente de l'autre, qu'il a déclaré « Quelles sont belles tes tentes, ô Yarakov » parce qu'il a compris que là où il y a de la pudeur et de la discrétion, il y a la présence divine, la Shekhinah qui règne. Ça, c'était au sens premier. Rashi ajoute, au sens midrashique, les tentes ne sont pas les tentes d'habitation, mais le tabernacle de Shiloh et le temple de Yerushalayim, dans lequel on offrait des sacrifices pour obtenir l'expiation de nos fautes. C'est pour ça que Bilram a dit qu'elles sont belles, qu'elles sont bonnes tes tentes, puisqu'elles permettent d'obtenir l'expiation de vos fautes. Quant au second hémistiche, quelles sont bonnes tes demeures, ô Israël, là, Bilram fait allusion au pouvoir expiatoire du tabernacle et du temple, même après leur destruction, c'est-à-dire même lorsqu'ils sont en ruine, du fait que le mot employé Mishkenotecha, c'est-à-dire ton temple, fait allusion au mot hébraïque mashkon, qui veut dire un gage. Le fait que le temple n'a pas en fait disparu, il a été pris en gage, les ruines laissées sur terre font expiation encore. Par contre, selon le Targum, le mot Mishkenotecha est traduit par le mot Mishararecha, c'est-à-dire par le mot campement. Donc la bénédiction, qu'elles sont bonnes tes demeures, ô Israël, peut être remplacée par qu'ils sont bons, qu'ils sont beaux tes campements, Israël. En effet, Bilram a été impressionné par l'ordre parfait qui régnait dans le désert, où chaque tribu avait son emplacement, aucune tribu ne se mélangeait à l'autre, attestant ainsi de la pureté de leur généalogie. D'où la bénédiction qu'ils sont beaux tes campements, ô Israël. Deuxième question. Comment expliquer cette bénédiction selon Sforno et selon le commentateur Malbim? Selon Sforno,
qu'elles sont belles tes tentes se rapporte aux maisons d'études. Et pourquoi le mot OL, les tentes, c'est la maison d'études? Parce qu'il est écrit dans la Torah que Yarakov, Ishtam, Yoshev Oalim, que Yarakov était qualifié d'un homme intègre qui habitait les tentes, c'est-à-dire les maisons d'études. Quant, toujours selon le Sforno, quant à la deuxième partie, quelles sont belles tes demeures, les demeures se rapportent aux maisons de prière, ce qu'on appelle les baté knesayot, les synagogues. En effet, le mot employé, c'est mishkenotecha, qui dérive du mot shochen. Shochen, c'est résider, parce que dans la maison de prière, l'Éternel réside pour accepter nos demandes et nos prières. D'autre part, selon le commentateur Malbim, le premier hémistiche, quelles sont belles tes tentes, Matovu ou Alecha, se rapporte au OL provisoire, c'est-à-dire au Mishkan du désert qui était mobile et provisoire avant d'entrer en terre d'Israël. Par contre, la deuxième partie, quelles sont belles tes demeures. Une demeure, c'est quelque chose de plus stable, de plus fixe, et donc ça se rapporte au temple qui était fixé à Yerushalayim et qui a été construit par Shlomo Amelech. Ainsi, selon le Malbim, on a une petite justification puisqu'on a associé le nom de Yarakov aux tentes, c'est-à-dire au L provisoire du désert, parce que Yarakov, c'était son nom provisoire. Et Mishkoneter, à la deuxième partie, est associé au nom Israël, parce qu'Israël est devenu le nom définitif de Yarakov. Troisième question. Comment expliquer la bénédiction de Bilram, qu'elles sont belles tes tentes, Yarakov? Comment expliquer cette bénédiction au sens figuré? Alors, l'explication de Rashi, au sens premier, était que Bilram a été impressionné par le fait que les tentes, les maisons d'habitation étaient construites de façon que leurs portes et leurs fenêtres ne s'ouvraient pas face à face sur la porte et les fenêtres du voisin. Mais cette explication de Rashi au pshat, au sens premier, peut être lue, selon le Rav Metzer, au sens figuré. Je m'explique. Bilram voulait maudire l'ensemble du peuple d'Israël. Donc il cherchait une faute commune à tous les membres de ce peuple pour pouvoir, à travers cette faille, le maudire. Mais il s'est rendu compte que la faute de l'un n'est pas la faute de l'autre. Autrement dit, les uns vont pécher par mensonge, les autres vont pécher par vol, les autres vont pécher par idolâtrie. Même lors de l'idolâtrie du veau d'or, il y a une minorité qui a fauté au veau d'or. Autrement dit, Bilram n'a pas trouvé une faute commune, collective, à tout le peuple d'Israël pour pouvoir le maudire entièrement. Et étant donné que le mot porte, dont on a parlé, les portes, le mot pétard, la porte, est associé au péché, puisqu'il est écrit dans le Sefer Bereshit, les pétards chatat ovetz, c'est-à-dire à la porte, le péché se tient tapis,
Et donc on voit que le mot pétard est associé à la faute, c'est-à-dire que lui cherchait une faute commune, et le fait, et au sens figuré, quand Rachi avait dit une porte n'était pas dirigée vers l'autre, c'est-à-dire que Bilram n'a pas trouvé une porte de péché de l'un en face de la porte de péché de l'autre. Les portes, de même que les portes dans la tente étaient en quinconce pour la pudeur, au sens figuré, les portes étaient en quinconce pour le péché de l'un qui n'était pas le péché de l'autre. Et n'ayant pas trouvé de dénominateur commun dans un péché collectif, donc il n'a pas pu, il n'a pas pu maudire le peuple dans son entité, parce qu'il n'a pas trouvé une seule avéra qui était commune à tout le peuple. C'est comme ça que le Rav Metzer explique le sens figuré de la bénédiction. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Yarakov. Quatrième question. Quel lien existe-t-il entre le début de la bénédiction, c'est-à-dire qu'elles sont belles tes tentes, Yarakov, et la fin de la bénédiction, et tes demeures, Israël? Dans le début de la bénédiction, qu'elles sont belles tes tentes, Yarakov, Bilram, par le mot tente, qui est le mot tente, c'est le symbole d'une maison provisoire, en attendant de rejoindre une véritable maison définitive. Dans le mot tente, il y a le côté provisoire. Donc Bilram fait allusion au fait qu'il est bon pour les Israélites d'enraciner dans leur esprit l'aspect provisoire de ce monde, de ce rolamazé, parce que ce monde-ci est un vestibule, un prosdore pour le monde futur. C'est dans ce monde-ci, par nos actions nobles, que l'on prépare notre monde futur, le Olam Haba. Et donc, il faut être persuadé pour cela que ce monde où nous sommes est un monde de préparation, un monde provisoire en attendant de rejoindre la maison définitive en haut. Et cela s'adresse même aux citoyens israélites de bas niveau, qualifiés par le terme Yarakov, et c'est pourquoi c'est commun à tout le monde, cette prise de conscience de l'éphémérité de ce monde afin de pouvoir préparer ici-bas le monde d'en haut. Quant à la suite de cette bénédiction, c'est-à-dire qu'elles sont belles tes demeures, ô Israël, cette deuxième partie s'adresse à Israël. Israël, c'est l'Israélite de haut niveau. Lui qui non seulement est conscient que ce monde est provisoire et il agit en conséquence, mais en plus, il veut tellement sanctifier sa vie ici-bas que le monde, que même sa demeure ici-bas, il en fait un sanctuaire. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer le lien entre le début de la bénédiction avec le mot les tentes et la fin de la bénédiction avec le mot les demeures. Nous allons donner une deuxième explication sur le lien entre quelles sont belles tes tentes et quelles sont belles tes demeures. Le lien est le suivant. Le début de la bénédiction, qu'elles sont belles tes tentes, est une condition
nécessaires pour accéder à la fin de la bénédiction. Quelles sont belles tes demeures. En effet, en s'arrangeant pour que dans nos tentes, il n'y a pas de vis-à-vis, afin de ne pas voir ce qui se passe dans la maison du voisin, cela va donc faciliter le principe de la Torah qui est riche, celui qui est satisfait de son sort. En ne voyant pas ce qui se passe chez son voisin, en ne voyant pas ses meubles, sa façon de vivre, cela nous empêche de courir par envie de ce qu'on a vu, nous empêche de courir vers le matérialisme, vers la recherche de ce que le voisin a. Et ainsi, lorsqu'on a pu être content de ce que l'on a et qu'on n'est pas tenté par ce que possède le voisin, puisque d'abord on ne le voit pas, ensuite cela nous fait gagner le défaut de la jalousie, puisqu'on ne peut pas être jaloux de ce qu'on ne voit pas. Or, la jalousie mène à un affaiblissement spirituel, parce que qui dit jalousie et envie, dit rechercher à son tour le matérialisme et les désirs de ce monde et vouloir éviter et imiter ceux qui courent derrière les plaisirs. Ainsi, pour réaliser la deuxième partie, c'est-à-dire quelles sont belles tes demeures, c'est-à-dire les maisons d'études, ces maisons d'études ne peuvent pas être fréquentées par ceux qui courent vers le matérialisme, parce que plus on court vers le matérialisme, et moins on a soif de spiritualité. Donc ne peuvent s'asseoir à la maison d'études que ceux dont les tentes sont fermées au regard de ce qui se passe chez l'autre. Et c'est comme ça qu'on établit donc le lien entre le début de la bénédiction de Bilram, qui est un état de préparation pour arriver à la fin de la bénédiction, qui est la maison d'études. Cinquième et dernière question. Comment les bénédictions de Bilram étaient-elles entachées de mauvaises intentions? Cela n'est pas étonnant vu la moralité douteuse de Bilram. Selon le Yalkut Shimroni, quand Bilram a prononcé « Qu'elles sont belles tes tentes, Yarakov », impressionné par la pudeur et par la pureté des mœurs du peuple d'Israël, grâce à la disposition de ses tentes où personne ne voyait ce qui se passait dans la maison de l'autre et en particulier, personne ne voyait la femme du prochain pour y être attiré. Alors Bilram a compris qu'il ne pouvait pas utiliser la méthode de la débauche des béné Israël par rapport à la femme de leur voisin, vu la structure des tentes. Donc, il a compris, et là a germé dans son esprit le projet malsain de ne pas faire débaucher les béné Israël par les femmes d'Israël, puisqu'il a compris que la pureté des mœurs était absolue, et il a fait donc débaucher le peuple d'Israël par des filles étrangères, par les filles de Moab. C'est ainsi donc que à l'intérieur même de la bénédiction qu'elles sont belles tes tentes, c'est de là qu'a germé le projet de faire débaucher le peuple d'Israël avec les femmes étrangères de Moab. C'est ce qu'a fait Bilram d'ailleurs. D'autre part, dans le Talmud Sanhedrin à la page 105b, Rabbi Yochanan a dit de la bénédiction que Bilram
l'impie a prononcé envers le peuple d'Israël, tu peux en déduire ce que son cœur désirait en réalité, c'est-à-dire le mal d'Israël. Et il donne des exemples. Rabbi Yochanan dit, lorsque Bilram a dit qu'elles sont belles tes tantes, c'est ce qu'il a dit, mais il a pensé, en donnant au mot Oel le sens de maison de prière et maison d'études, il a donc pensé ainsi, pourvu qu'il n'ait ni synagogue, ni maison d'études. Lorsque ensuite Bilram a dit qu'elles sont belles tes résidences Israël, résidence dans le sens Mishkenot, dans le sens Shrina, la présence divine, il a pensé, pourvu que la présence divine ne réside pas sur eux. Ensuite, après la bénédiction qu'on a étudiée aujourd'hui, le texte dit qu'elles se développent comme des vallées. Et dans sa pensée de cette belle bénédiction qu'elles se développent comme des vallées, Bilram a dit, puisse-t-il n'avoir ni vigne, ni blé, ni olive. Autrement dit, il a voulu qu'Israël soit à un bas niveau sur le plan économique. Quand il a dit un peu plus loin, comme les cèdres au bord de l'eau, le cèdre est la symbolique de l'homme d'étude, l'eau est la symbolique de la Torah. Donc, il a dit que les hommes d'étude s'abreuvent de Torah dans sa bénédiction, mais il a pensé tout le contraire, puisse-t-il avoir peu d'hommes éminents de Torah versés dans l'étude. Ainsi, le côté pervers de Bilram était tel que ce qu'il disait ne correspondait pas à ce qu'il pensait, ce qui, comme on l'a vu dans un cours précédent, a obligé Moshe Rabbeinu à réécrire toute la paracha Balak en gardant les mots de Bilram, les mots de ces merveilleuses bénédictions, mais en les faisant passer par sa propre parole, celle de Moshe. Je vous remercie.